Alors, est-ce que utiliser une IA à la place d'un psy, c'est un problème? Je pense que oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Les leçons de morale viennent de ce mec. Ça vient de ce mec-là. C'est lui qui nous dit arrêtez de dire vos problèmes à l'IA. Vous avez déjà été en thérapie? Le concept est assez direct. Cette personne, elle va simplement vous écouter ou vous poser des questions, vous challenger. C'est vraiment une pub déguisée pour la psychologie, cette vidéo, c'est une dinguerie. Et avant même qu'on arrive à ce stade, il y a un truc hyper important qui a déjà eu lieu. C'est la rencontre. Ça se voit vraiment que ça vient d'un bourgeois en fait. C'est pas prendre en compte toutes les dynamiques qu'il y a d'inégalité à déjà l'accès à la psychologie. Les rares fois où j'ai eu accès à la psychologie, j'ai fait un rendez-vous avec un CMP. Ceux qui ont déjà été savent à quel point c'est un enfer. Et c'est un truc vraiment à la chaîne, les CMP. C'est très rapide. Déjà, tu mets 6 mois à avoir un rendez-vous. Bah, quand t'es suicidaire, en fait, c'est peut-être pas bien en termes de calcul. Il y a plein de gens qui ont été très maltraités par des CMP. Ce qui m'intéresse, c'est cette rencontre. Vous projetez des choses sur cette Moi, justement, je suis pas d'accord. C'est pas automatique qu'il y ait une rencontre. Je dis pas que ChatGPT va forcément résoudre des problèmes. Au contraire, là où il y a un vrai danger, c'est que ChatGPT va toujours te rassurer dans ton point de vue. Et ça, je l'ai vu et je l'ai expérimenté. Bon, l'empathie n'est pas forcément automatique chez tous les humains. Moi, quand je suis en CMP, je n'ai pas trouvé d'empathie. En tout cas, je ne pense pas que forcément la vérité soit dans le fait de parler à un psy. Moi, je suis beaucoup plus à encourager le fait de parler à ses proches, si on en a, s'il y a la possibilité, sa famille, ses amis. Le problème de sa vidéo, évidemment, il faut critiquer ChatGPT, mais c'est qu'il n'y a aucune remise en question de la psychologie. On part du principe que c'est une science parfaite, qui ne fait du mal à personne et qui soigne tous les problèmes. Il n'y a pas de critique structurelle du fait qu'en fait, peut-être qu'on est peut-être mal à l'aise dans ce système parce qu'on doit payer pour boire de l'eau. Peut-être que c'est ça aussi la base du fait qu'on est tous un mal en nous. Et la psychologie ne va jamais remettre ça en question. L'IA ne va pas, par exemple, vous dire bon, ça fait 6 mois que vous tournez en boucle dessus, je pense que vous avez un trouble anxieux généralisé, je vais vous prescrire des médicaments. Ah, voilà, bah super, allez, on applaudit la psychologie. Bravo, trop bien. Ça fait 6 mois que vous me parlez, allez, vous me saoulez, prenez un peu de tertian, quoi. Ah, bah si c'est ça, l'empathie, putain, bah, on est sauvé. Et on peut citer 2 études menées auprès de 1006 étudiants utilisateurs de Replica, révèlent qu'ils étaient déjà isolés, car 90% se disent solitaires. Parmi eux, plus la majorité. Mais qu'est-ce qui cause leur isolement en fait? C'est ça le problème. ChatGPT n'est pas la cause de leur isolement. C'est une solution qui voit qui n'est pas la bonne, on est d'accord là-dessus, au fait que notre société néolibérale et capitaliste isole de plus en plus les gens et les marginalise. C'est ça qu'il faut attaquer, mais je ne t'ai pas vu prononcer un seul mot politique dans ta vidéo, Cyrus North, c'est bizarre.